Voilà. Du coup, bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus. Vous êtes bien nombreux, donc je suis très contente. Donc ce soir, j'accueille donc il y a ma team avec Jess, donc la team Gaspard. J'accueille la team No Limites de Laure et j'accueille aussi la team Hermès de Christine. Voilà, donc je suis ravie de vous accueillir ce soir pour un petit Zoom. Étant donné qu'il y a aussi la team de Christine, je voulais faire un petit témoignage. Voilà, après, si vous avez envie de me poser des petites questions après le Zoom, bah, ce sera avec plaisir. Et puis, on fera du coup une mini-formation, donc je ne vais pas vous tenir très longtemps, un petit peu sur un texte de loi voilà, en rapport avec le marketing de réseau. Voilà, parler un petit peu de la législation et on parlera aussi un petit peu des petites règles qui sont importantes à tenir aussi dans le MLM. Voilà, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Et on reparlera un petit peu des petites photos que Christine a fait récemment, qui sont super bien expliquées et qui parlent un petit peu du coup de travail. Voilà. Donc voilà, je vais commencer un petit peu par me présenter. Voilà, je suis une personne assez banale, hein. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Adeline, j'ai 28 ans, je suis maman d'une petite fille qui a 4 ans et demi, qui s'appelle Héloïse, et je suis chez Travorium exactement depuis le 10 décembre 2020, donc ça fait 3 ans et demi, bien 3 ans et demi maintenant, et je suis actuellement 3 stars dans la société. Donc, il faut savoir que moi, de base, je suis technicienne de laboratoire. Donc, voilà, j'étais un peu dans mes éprouvettes avec mes petites souris blanches. Donc, vendre quelque chose ou être sur les réseaux sociaux, c'était quelque chose voilà, que je faisais très peu. J'avais seulement Facebook et c'était vraiment simplement pour scroller. Mais évidemment, j'ai eu ma fille et j'ai eu vraiment cette envie de pouvoir profiter d'elle suite à une enfance un petit peu difficile. Donc peut-être que vous étiez à Paris cet été et que vous avez pu entendre un petit peu mon histoire. Et donc, du coup, j'ai décidé à un moment donné de trouver un travail de la maison puisque voilà, j'ai décidé de complètement arrêter le salariat suite à la naissance de ma fille et ça a été la misère à la maison. J'ai d'abord fait donc un an de VDI qui m'a appris quand même pas mal le métier du coup des réseaux sociaux. Voilà. Bon, ça a été voilà, un petit flop. Mais du coup, j'ai quand même tenu un an. Et puis après, donc c'est là que j'ai connu Sandra, ma marraine. Et après, Sandra, du coup, est arrivée chez Travorium. Et c'est vrai que je continuais à la suivre et je voyais un petit peu voilà, ses voyages. Je voyais un petit peu énormément d'évolution, donc fin décembre 2020. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas? Et donc, ça a été même pas 24 heures de réflexion et badaboum. Bon, je vous avoue que j'ai dû fermer au moins, je me rappelle, l'inscription au moins 10 fois avant de valider le fameux traiter la carte. Voilà. J'ai recommencé au moins 10 fois, mais voilà, je me suis lancée, je me suis dit de toutes les manières, au point où j'en suis, j'ai rien à perdre. Et voilà, donc ça a été un parcours, on va dire, pas long, puisque j'ai eu quand même mon 1 star au bout de 2 mois et demi, j'ai eu mon 2 stars au bout de 6 mois. Voilà, c'était vraiment mon objectif, le 2 stars. Je m'étais dit, un SMIC de la maison, c'est très bien. Et après, ça a été une évolution plutôt lente, mais voilà, j'essayais vraiment d'avoir des bases assez solides et ce qui a fait du coup la force de l'équipe que j'ai aujourd'hui. Voilà, on y va doucement, mais très sûrement. Et aujourd'hui, je suis super contente puisque je m'approche vraiment de mon 4 star qui devrait être imminent, je l'espère. Et j'en suis très heureuse parce que je pensais devoir reprendre le salariat et finalement non. 3 ans et demi après, je suis toujours là et je compte bien rester là et je compte bien en profiter encore. Et c'est vrai que je me disais au début, bon, peut-être que ce genre d'activité ne marchera pas très longtemps, mais je me suis toujours dit, allez, tu sais quoi, profites-en le temps que c'est là. Et voilà, 3 ans et demi après, c'est encore là. Et je pense que ça va être encore là de très nombreuses années. D'ailleurs, on va en parler un petit peu ce soir. Donc voilà, un petit peu pour la petite présentation. Chose que j'ai pas dit en introduction, c'est moi j'aime bien, avec Jessica, on aime bien faire un petit tirage au sort des personnes qui sont là au Zoom de formation. Voilà, un petit peu pour vous motiver à venir aussi. Donc il y aura 3 tirages au sort ce soir. Il y aura un tirage au sort donc chez les Gaspard qui va être géré par Jess, un tirage au sort chez No Limites qui va être géré par Laure et un tirage au sort chez Hermès qui va être géré donc par Christine. Donc, mettez bien votre vrai petit nom. Et puis, si jamais, mais n'hésitez pas à mettre nos limites ou Gaspard ou Hermès à côté de votre petit nom, puisque les filles vont noter, chaque équipe respective va noter sa descendance. Et puis, on fera le tirage au sort à la fin du Zoom. Voilà. Et puis, il y aura un petit cadeau pour les personnes qui ont été tirées au sort. Du coup, est-ce que ça vous va?
Ça bug chez toi, Christy. Est-ce que ça bug ou alors est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon? Bon, super. Alors, je continue. Alors, on va attaquer sur la petite formation. Je vais vous partager mon écran. Tac. Euh, hop. Voilà. Alors, je vais vous le mettre en grand. Tac. Voilà. On va parler un peu du MLM et sa législation. C'est un peu barbant, je sais, mais c'est important de savoir un petit peu tous les points. Donc, le MLM fait-il débat? Donc, on sait, le MLM, il est fréquemment confondu à tort. Le MLM, il est souvent très, très mal perçu. Je pense que c'est surtout parce qu'il est très peu connu. Il est fréquemment confondu à tort avec un autre système de vente. Vous avez sûrement beaucoup peut-être de prospects qui vous l'ont déjà dit, la pyramide de Ponzi. Ah, mais c'est pyramidal, ton truc, etc. Donc, également, vente pyramidale. Donc, on sait que cette pratique est illégale. Le MLM, lui, est vraiment un système de vente qui est bien légal, puisqu'il est encadré et réglementé par le Code de la consommation. Donc, c'est celui-ci qu'on va travailler ce soir. C'est l'article L122.6 et il y a l'article L122.7. Donc là, on est pour la France, par contre, parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes qui sont en Belgique. Donc ça, c'est des textes de loi français. Voilà, on va parler aussi un petit peu des points pour la Belgique. Mais voilà, ça va être sur ces textes de loi-là que va parler du coup un petit peu le ML. Donc attention, quand on lit un texte de loi, il faut faire, en fait, chaque mot a son importance dans le texte de loi. Parce que je suis sûre que peut-être certains prospects vous ont déjà envoyé ce fameux article L122.6, mais dans le sens où ton truc c'est de l'arnaque, ton truc c'est du vente pyramidal. Alors que non, on va vraiment décortiquer ce texte ensemble. Quand on lit un texte de loi, voilà, chaque mot a vraiment son importance. Il est important vraiment de bien décortiquer tous les passages du texte de loi que voilà, vous lisez ou qu'on vous envoie, etc. Évidemment, je ne vous apprends rien. Travarium, c'est une bonne société qui est légale et qui perdure depuis 12 ans. On le sait que les pyramides de Ponzi, toutes les arnaques, etc., on sait que ça ne dure pas très longtemps. On sait que ça fait un gros buzz au début, ça dure quoi, 6 mois, et puis après, on n'en entend plus parler. Voilà, donc vous le savez, Travarium est là depuis 12 ans. Donc, no stress, on est vraiment au bon endroit, ça va rester là, donc no panique. Donc, ce fameux article L122 du Code de la consommation, on va le lire ensemble. Peut-être que vous l'avez déjà reçu d'un prospect ou peut-être que vous l'avez déjà lu vous. Donc, le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque, en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites, plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens et services. Voilà. Donc ça, c'est l'article qui prouve que on est bon, que c'est OK. Donc on va le décortiquer un petit peu ensemble. Je vous montre, je reviendrai un petit peu dessus. Donc on décortique ce texte de loi ensemble. Donc Travarium, nous, on propose des services. Donc nos services, c'est nos adhésions. Attention, donc sur l'adhésion, on ne va pas récolter 100% du prix pour nous. Alors que le Ponzi, c'est ça. Le Ponzi, c'est soit quelqu'un qui propose, par exemple, un produit, il va le vendre tant, et ben, il va recevoir tant. Nous, c'est pas du tout ça. On ne va pas récolter 100% du prix pour nous. De plus, est-ce qu'on espère quelque chose, est-ce qu'on on dit à la personne, de toute façon, tu vas rentrer et puis tu vas gagner de l'argent. Non, on n'espère rien du tout en tant que gain financier. Et ça, c'est stipulé sur le plan de rémunération de Travarium. Donc ça, c'est très important aussi de le noter. On n'espère rien en tant que gain financier. On ne dit pas aux personnes, oui, oui, tu vas rentrer, tu vas gagner de l'argent. Oui, oui, tu vas faire ça, tu vas gagner de l'argent. Non. On est bien d'accord que la personne, elle paye pour un service, donc le service du voyage, le service de nos adhésions, mais elle ne paye pas pour gagner de l'argent. On sait bien que la licence, elle permet d'avoir accès au plan de rémunération, mais je vous le rappelle, sur la licence, on ne reçoit aucune rétribution sur cette licence. On ne gagne rien sur les personnes qui prennent la licence. On touche
des commissions sur la vente de nos adhésions. Et encore, on ne récolte pas 100% du prêt pour nous. Voilà. Donc le texte, il prouve bien qu'on est une bonne société. Donc alors ne prenez pas peur parce qu'on est bon. Donc je reviens un petit peu dessus. Donc le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions, de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque, en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites, ça c'est pas nous. Plutôt que de la vente, là où on est sur la fin, que de la vente de la fourniture ou de la consommation de biens ou services. Donc c'est nous, oui c'est nous, mais c'est nous dans le bon sens. Voilà. Tac. Ensuite, j'avais mis quelques petits points, soyez en règle. Voilà. Donc ça, c'est valable en fait pour la Belgique. Vous n'avez pas de texte de loi pour la Belgique. Il y a pas de, c'est pas comme en France où il y a des textes de loi, etc. Pour la Belgique, concernant le marketing de réseau, il n'y a pas de texte de loi, mais il y a quand même des choses à respecter. Donc les petites règles que j'ai mis, c'est ce qui est stipulé un petit peu dans la loi en Belgique. Et puis évidemment, ça tient aussi pour nous. Donc, le nom de la société doit être clairement identifié. Donc, dans tout ce qui est des documents officiels, des choses comme ça, le nom de la société doit être clairement identifié. Voilà, on doit avoir le nom Travorium dessus. Que la société, évidemment, a marqué son accord. Donc, c'est le cas si vous avez pris la licence professionnelle. Vous n'avez pas le droit, évidemment, de faire la publicité de Travorium sans avoir pris la licence professionnelle. Donc, pour qu'on en fasse de la publicité. Voilà. Si vous n'avez pas pris la licence, vous n'avez pas le droit de faire la publicité de Travailleur. La licence vous permet de pouvoir promouvoir la société de Travailleur, de pouvoir promouvoir les services, d'avoir accès au plan de rémunération, etc. Tout ce qui concerne les bonus, les offres, les concours, les conditions, attention que tout doit être clairement détaillé. Voilà. Donc ça, c'est une règle, même c'est un petit peu ça, c'est un petit peu partout, hein. Mais voilà, tout doit être clairement détaillé. Toutes les conditions doivent être clairement détaillées pour tout ce qui est les bonus, les offres, les concours, etc. Ensuite, pour parler un petit peu des comparatifs. Donc là, j'ai plusieurs choses à vous dire. Les offres proposées donc, pour les comparatifs soient parfaitement identiques. Faites super attention quand vous faites vos comparatifs parce que ça, c'est vraiment rédhibitoire. On le sait qu'il y a des gens qui sont très curieux, on le sait qu'il y a des gens qui vérifient. Donc faites vraiment attention que vous soyez sur le même service, les mêmes conditions, les mêmes chambres, etc. Que ce soit un petit déjeuner, pas petit déjeuner, non remboursable, pas remboursable, un tel lit, une telle vue. Voilà, c'est vraiment tout. Vous devez vraiment aller dans le détail et pas seulement sur le premier prix que vous trouvez de Travarium. Ça, c'est hyper important. Autre chose, on le sait que c'est les fournisseurs qui nous proposent ces prix-là. Imaginons le fournisseur va nous proposer 3 chambres. Je ne sais pas, vous trouvez par exemple un prix du 1er au 7 juillet, je ne sais pas, à Punta Cana, vous trouvez une chambre double avec click-in size, voilà, je dis n'importe quoi, hein, on va dire 500 euros. Et sur Booking, vous le trouvez à 1000 euros. Vous trouvez la chambre à 1000 euros et sur Travarium à 500 euros. Attention, le prix si vous avez vu ce prix-là aujourd'hui, c'est l'offre du jour d'aujourd'hui. Il se peut que chez Travarium, il n'y ait que 3 disponibilités, que ces 3 disponibilités soient réservées aujourd'hui. Demain, vous ne trouverez peut-être pas ce prix-là. Donc, c'est important que vos comparatifs, si vous les diffusez, c'est le jour même. Ou alors, pensez bien à mettre, oui, ce qu'il faut, c'est que vous diffusiez des comparatifs le jour même et que vous mettiez sur vos comparatifs, ce que vous voulez, c'est soit en ce moment ou offre du jour ou quelque chose. Voilà, parce qu'on ne garantit pas que cette même chambre que vous avez trouvée à ce prix-là soit encore disponible demain, après-demain, dans une semaine, etc. Si vous mettez un vieux comparatif qui date, je ne sais pas, que quelqu'un a fait peut-être pour cet été, mais que le comparatif a été fait il y a un mois, il se peut que la personne va chercher et qu'elle ne trouve pas ce prix-là. Voilà. Et là, après, du coup, on perd en crédibilité. Donc attention, on sait que les offres proposées pour les comparatifs, ce que vous trouvez sur le moment, c'est ce qu'il y a en ce moment. Donc peut-être que ça va durer que 24 heures. S'il y a 3 chambres et que les 3 chambres sont réservées aujourd'hui, peut-être que demain, on trouvera peut-être 100, 200, 300 euros plus cher. Donc attention sur les comparatifs.
On sait que moi, il y a 3 ans, quand j'ai commencé, bah, les gens étaient vraiment intéressés par le côté business parce que c'était le confinement, les gens ils étaient bloqués chez eux, ils avaient besoin de sous, etc. C'était pas la même communication qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus sur de la communication sur le voyage. Les gens, ils ont envie de voyager, ils ont été bloqués par le confinement. Ils sont toujours en galère de thunes, mais ils ont quand même envie d'avoir des bons plans voyage. Donc, on le sait que là, il faut vraiment communiquer voyage, mais il faut montrer vraiment les bons plans et il faut les montrer juste. Et c'est comme ça que ça fonctionnera. Voilà ce que j'avais à vous dire un petit peu sur les comparatifs. Ensuite, j'avais envie du coup de revoir un petit peu, je ne sais pas si vous êtes un petit peu rentré dans le détail des photos des documents que Christine a fait qui sont vraiment topissimes. Donc, où on compare donc Travorium et à côté donc tout ce qui est système pyramidal, Ponzi, arnaque, etc. Donc, Travorium, pardon, on le sait, c'est une société pérenne, elle a 12 ans d'activité, il n'y a pas de dette, voilà, c'est payé 1 an à l'avance. La dernière fois qu'on a eu un Zoom avec David, ou je ne sais plus si c'était la dernière fois ou la fois d'avant, on a Adela qui est venue lors du Zoom et qui nous a dit qu'elle venait donc au bureau tous les jours et qu'elle regardait tous les jours un petit peu les comptes, qu'elle regardait que, voilà, que tout était bien OK. Et à la fin, elle nous a dit en tout cas, soyez sans crainte, allez chercher vos rangs parce que l'argent est là. Donc voilà, donc on y va. Elle est là depuis 12 ans et elle est là encore pour les 12 prochaines années et encore les 12 encore d'après. On est donc sur un siège social physique enregistré aux USA en Californie. Donc c'est là qu'il y a les vrais bureaux. Les vrais bureaux, ils sont là. J'espère qu'un jour, on ira les toucher un petit peu, ces bureaux. Voilà, prendre une photo et vraiment les toucher. Et on sait que, donc, du coup, il y a une succursale européenne en Espagne, à Madrid. Est-ce que, pour ceux qui ont déjà vu le document, est-ce que vous avez un petit peu cherché, est-ce que vous savez ce que ça veut dire succursale? Je vais y arriver, succursale. C'est dur à dire comme mot. Parce que c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Donc, succursale, c'est un établissement secondaire donc, qui a été ouvert par une société mère donc, à l'étranger pour faciliter en fait l'extension géographique de ses activités ainsi que ses relations avec la clientèle. Donc, son activité est identique à celle de la société mère. Donc, on le sait, en 2018, la société est arrivée en Europe. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un second siège social qui a été créé, donc qui a été au départ en France et puis après à Madrid. Voilà, donc ça, c'est vraiment le mot, il est parfaitement utilisé. Ensuite, donc, droit d'exercice international légal grâce au DUNS. Donc, pareil, le DUNS, c'est un identifiant unique à 9 chiffres. Il est attribué aux entreprises afin de garantir leur identité commerciale dans le monde entier. C'est grâce au DUNS que la société a pu se développer en Europe et voilà, un petit peu partout. On a évidemment des services réels, utilisables et promus par recommandation. Voilà, je pense que quasiment, je pense tout le monde sur ce Zoom a déjà utilisé les services chez Travarium. Si ce n'est pas le cas, faites-le vraiment. Vous allez voir que tout est OK, tout est là, voilà, vous n'allez pas tomber devant un grand désert, que vous n'allez pas tomber sur, vous aviez peut-être réservé quelque chose avec une piscine, vous n'allez pas vous retrouver avec une baignoire à moitié pleine, voilà. On est bien sur un revenu passif évolutif, donc dépend du travail fourni. Donc là, c'est une bonne communication, un revenu passif et évolutif. On sait qu'il y a des formations qui sont dispensées gratuitement par les équipes et par Travorium. Chaque équipe a son site de formation et on le sait aussi que sur votre back-office, peut-être que vous avez déjà un petit peu plus pianoté sur le back-office, en tout cas, je vous l'invite si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a aussi des formations dessus. Voilà. On a un accès à un back-office et aux outils du marketing 24 heures sur 24. Voilà, on a accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à notre back-office. On a accès aux services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que ce soit voilà, pour les services, que ce soit là, concerne la plateforme de voyage, ça concerne l'activité, le portefeuille, etc. On a accès à tout moment. Le statut des apporteurs d'affaires est légal, déclaré et reconnu. Et bien évidemment, je le rappelle, la rémunération est liée à la vente effective des forfaits du voyage, rémunérés par la vente de nos adhésions, sur un système binaire équitable, donc voilà, qui permet voilà, d'équilibrer au maximum. Donc là, on est tout OK.
À contrario du système pyramidal Ponzi, donc on le sait, ça ne dure pas dans le temps. On en voit pas mal hein, des sociétés, voilà, ça fait un gros boom. Là, il y a quoi? C'était quoi? Il y a un an, là. Travarium, il y a un peu, ça l'a un petit peu fêlé, mais voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on en entend encore parler de cette fameuse société qui a fait beaucoup de blabla pour finalement pas grand-chose? Voilà, donc on le sait, ça dure pas dans le temps. Moi, ces sociétés-là, allez, je leur donne 3 mois, 6 mois, 6 mois grand maximum. Voilà. Il n'y a pas de siège social physique. Une boîte aux lettres, c'est pas un siège social, hein. Qu'on soit bien d'accord, donc renseignez-vous bien là-dessus. Évidemment, c'est interdit en France, en Europe et dans certains pays, donc les USA, Canada, Australie. Il n'y a pas de service tangible. Voilà, souvent il n'y a pas de service, il n'y a rien du tout derrière. Voilà. Le revenu, il dépend de sa position et de l'ancienneté dans la société, donc super, hein. Donc là, souvent les gens ils disent que voilà, c'est pyramidal, oui, parce que nous on est plutôt le triangle à l'envers en fait, hein. Voilà. Le système pyramidal, c'est comme ça et nous on est comme ça. Il n'y a pas de formation, souvent. Ou alors, voilà, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de sociétés un petit peu pyramidales, Ponzi, du coup, qui essayent un petit peu de ressembler à des bonnes sociétés. Donc, le plus souvent, bah, maintenant, ils font des petits trucs de formation. Voilà, mais souvent, c'est pas officime. Pareil, souvent, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de back-office, il n'y a pas d'outils, etc. Même s'il y a de plus en plus de systèmes pyramidales qui essayent d'avoir quand même un back-office, une petite boutique en ligne, même si ce n'est pas officime. Mais voilà, attention à ces petites choses-là. Donc évidemment, tout à fait illégal. Et c'est ça aussi qui doit aussi vous alerter sur certaines sociétés, c'est la rémunération sur les recrutements. Voilà. S'il y a une rémunération sur les recrutements, on n'est pas bon du tout, puisque c'est interdit. Voilà. Donc ça veut dire être rémunéré sur quelqu'un qui prend la licence ou des droits d'entrée. Voilà. Donc ce document, il est super bien fait. Je l'ai vu pas mal diffusé sur les réseaux, donc je pense que Christine était OK qu'il soit bien mis. De toute façon, voilà, il prouve vraiment que tout est OK. Donc n'hésitez pas voilà, à le diffuser et à l'expliquer sur vos réseaux sociaux ou même en dehors aux personnes qui pourraient encore vous dire voilà, que pour elles, il y a des couacs. Ce deuxième document, il est super bien fait aussi. Voilà, il rassemble un petit peu toutes les valeurs, enfin tout ce qui est Travorium finalement. Donc voilà, sa légitimité, donc on le redit, Société Pérenne a été créée en 2013. On a le siège social aux USA, succursale européenne à Madrid. Donc là, on a expliqué un petit peu ce que c'était. Les droits d'exercice international légal grâce au DUNS. Voilà, ce DUNS, il a vraiment permis voilà, de pouvoir vraiment être partout et Travail s'agrandit encore grâce à ce DUNS. Et on est, voilà, bah, je viens de le dire, une entreprise en pleine croissance. Ces valeurs, donc là, de très beaux valeurs chez Travarium, le voyage, un mode de vie, créer des vies meilleures, partager des expériences, l'humanité, l'entraide, la réussite. Voilà, je pense on peut pas vraiment dire mieux. L'esprit d'équipe, mentoring, des événements, les conventions, les soirées de gala, les expériences Louis Vuitton. Moi, j'ai eu la chance, du coup, à Paris, d'aller à la soirée de repas sur la péniche. Franchement, c'était oufissime. Franchement, ça a été un moment exceptionnel. Il y a Laure qui a déjà fait l'expérience Louis Vuitton qui est là ce soir. Je pense que c'est aussi une expérience exceptionnelle. On a un CEO qui est très proche de ses partenaires. C'est vrai que depuis qu'il fait les Zooms de 3 stars et plus, du coup, enfin voilà, il me connaît et je le connais maintenant encore plus et c'est hyper agréable d'avoir accès à lui au moins une fois par mois, même pratiquement tous les 15 jours, on le voit. Voilà, de pouvoir parler avec lui, de pouvoir, voilà, il est vraiment à notre écoute et ça, c'est hyper appréciable. La rencontre avec des leaders internationaux grâce aux conventions. Et puis là, tout qui débute depuis donc, cette année, les formations lors des World Tour. Donc ça, c'est topissime. Si vous avez l'occasion d'aller à une formation de World Tour, je pense que c'est hyper important de le faire. Donc tout ce qui concerne le plan de compensation, donc revenu passif et évolutif en fonction du travail fourni. On sait que vous avez des objectifs à atteindre si vous souhaitez avoir un rang dans la société. C'est vraiment en fonction de votre travail fourni. On sait que voilà, autant il va falloir faire l'objectif personnel, autant que l'objectif de volume d'équipe. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre.
Évidemment, on a pas mal de primes, on a pas mal de bonus et on a jusqu'à 12 sources de revenus. Donc, c'est 10 sources de revenus et 2 cadeaux. Parce que j'étais en train de chercher un petit peu où c'est que tu avais trouvé les 12. Et voilà, oui, c'est 10 sources de revenus et puis il y a les 2 cadeaux. Voilà. Son business model, donc on sait le concept d'entreprise novateur, les voyages au prix de gros. Voilà. Modèle commercial basé sur la recommandation et la vente des services, et puis le fait qu'on ne fasse pas de publicité. Donc voilà un petit peu. Donc là, ce document, il est aussi super bien fait, donc n'hésitez pas aussi à le partager. Et j'en ai terminé, donc c'est parfait, je voulais que ça dure 30 minutes, la petite conclusion. Donc je vous remercie de votre écoute. Donc en tout cas, apprenez à bien vous renseigner sur la structure. Donc si jamais vous êtes amené un jour à vous renseigner sur d'autres sociétés, hein, ça peut être le cas. Voilà, renseignez-vous bien sur la structure et surtout sur le plan de rémunération. Moi, c'est vrai qu'en parlant de ça, c'est vrai que je ne me suis même pas renseignée au début. En fait, j'avais confiance en Sandra au début. Mais c'est vrai que je me suis pas. Je sais qu'il y en a qui ont cette. De chercher un petit peu avant de se lancer dans la société, comme Lily a pu le faire. Elle me l'a dit mardi dernier, qu'elle a vraiment fait des recherches, tout ça. Moi, ça n'a pas été vraiment mon premier réflexe, mais voilà. Heureusement, je suis bien tombée et je ne compte pas bouger. Voilà. 21h31. C'est parfait. Tac. Je vais peut-être arrêter le.